Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. Merci de suivre notre programme de ce samedi 21 février. Et tout de suite, c'est l'émission Le Courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте, Hola. Bonjour à tous, c'est Megwan Et François-Xavier Boulet. pour le courrier des auditeurs de cette semaine. Alors, nous sommes en plein période du Nouvel An lunaire et nous sommes ici, Eh oui, travailler voilà. pour vous. Exactement, entre deux jets de pétards, de feux d'artifice. 2 verres d'alcool. Oui, et puis j'allais dire entre deux enveloppes rouges. Non, entre deux enveloppes rouges que nous préparons parce qu'on est Tout de à la fait. génération où on doit les préparer et pas les recevoir. Pour les générations précédentes et pour les générations suivantes. Voilà, Ça, la c'est- génération sandwich dans, Voilà. Splendeur, c'est dans ça. sa splendeur. Oui. Voilà, c'est pour dire que nous avons pas mal dépensé. Enfin, fêté. Oui, mais l'un va Dépensé. avec l'autre. Et après ça, bien sûr, il y a aussi l'exercice physique qu'il faut prendre en compte parce que généralement, pendant la semaine Oh. du Nouvel An, Oui. on prend des kilos. C'est un petit peu comme les fêtes de fin d'année, de Noël en Occident. Et du coup, après, il faut compenser. Oui. Et les médecins sont là pour nous le rappeler. Donc, Donc, se dépenser après avoir se dépensé. dépenser. Tout à fait. Donc, c'est une année qui commence par penser. Voilà. Et on va penser au galop tout aussi rapidement que cette émission du courrier des auditeurs, car vous vous demandez qu'est-ce qu'on est en train de baragouiner alors que vous avez déjà le papier et le crayon pour noter le rappel des concours. Alors, donc, on rappelle le concours. Alors, tout d'abord, pour le concours mensuel du mois de février, Oui. c'est très simple. Nous vous invitons à nous faire des réactions, en fait, à Mhm. nous proposer, à nous écrire au sujet des 2 émissions du Nouvel An avec ce que vous avez appris. Voilà, c'était en début de semaine, c'était sympa. Lundi pour le réveillon avec le petit jeu quiz et mardi pour l'émission un petit peu le tour du monde du Nouvel An lunaire dans les communautés chinoises à travers le monde. Disons que nous avons beaucoup appris, nous, en fait, Ah les oui. animateurs, en réalisant ces 2 émissions, en fait. Voilà, et ça nous Mm. faisait plaisir de les partager avec vous. Et qu'est-ce qu'on peut gagner pour ce concours mensuel? Alors, Stephen, comme d'habitude, a préparé 6 casques de moto porte-clés. Ouah, des Mm. casques de moto porte-clés Mm. à remporter, bien sûr, au tirage au sort de ce concours mensuel où il suffit donc de participer en commentant ces émissions. Mais il y a un autre petit cadeau à la clé. Oui, c'est-à-dire que nous avons ajouté un cadeau supplémentaire en réalisant ces 2 émissions, notamment l'émission quiz, en fait, Oui. du Du cheval Lundi. poursuite. du lundi 16 février. Mhm. Et c'était une émission quiz avec des questions de différentes catégories Voilà. réalisées, Sur le cheval, bien concoctées. sûr. Oui, sur le cheval, que ce soit l'art, l'histoire, le sport, les le métiers, proverbe, un peu oui. tout. Les questions ont été préparées par tous les animateurs et c'était Floriane qui a décidé de rassembler toutes ces questions pour en faire une sorte de jeu avec des Sous cartons forme de petites cartes, Voilà. avec questions cartonnées. de différentes couleurs même. Et du coup, on s'est dit pourquoi ne pas envoyer ces questions avec les réponses, bien sûr, à tous nos auditeurs, à On un peut seul. pas, bien sûr, parce qu'il n'y a qu'un seul jeu, il n'y a qu'un seul Oui. modèle, il est inédit, unique au monde, et il vous attend, l'une ou l'un d'entre vous. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour le gagner? Alors, c'est un peu plus complexe, Ah. mais les réponses se trouvent en ligne. D'accord. Alors, donc, lors de l'émission spéciale du Réveillon, il y a eu donc une question Oui. à laquelle le service français, aucun collègue n'a su répondre. Voilà, parce que si vous n'avez pas suivi le jeu, on vous invite à aller réécouter cette émission spéciale. On pouvait répondre à tour de rôle si la personne qui avait la main ne passait son tour ou n'avait pas la bonne réponse. Et on n'a pas réussi, en effet, à trouver la réponse. Donc, on vous demande à vous, avez-vous cette réponse qui nous manquait? Si vous l'avez, vous nous l'envoyez comme participation à ce jeu pour tenter de remporter la boîte. Oui. C'est pas mal, ça. Oui, donc la réponse qui est pas
Pour moi, c'est une réponse absolument illogique. Voilà, parce qu'on Qui tient on pas. a quand même cherché la réponse qu'on n'a Oui. pas divulguée à l'antenne pour que vous Mm. puissiez participer aussi. Et c'est vrai que la réponse, elle est détonnante en fait. Mm. Elle est, j'allais dire moi, hors contexte. Hors contexte, Elle est rajoutée, quoi. C'est la cerise sur le gâteau. ça me plaît pas. Voilà. C'est une réponse surfaite selon Meg, mais Oui. eh bien, à vous de nous dire justement, de la commenter cette réponse aussi. Oui, donc n'hésitez pas à envoyer des réponses à propos de cette question pour ce cadeau complémentaire, supplémentaire. Et on vous rappelle bien sûr le concours trimestriel qui est en cours jusqu'au mois de mars. Oui, on veut savoir quels sont les types de données satellitaires renvoyés par Chibolin, qui est, alors non pas le Chibolin, réalisateur, Il mais n'est pas déjà décédé. si, mais il a donné son nom au premier satellite de la constellation Formosat 8. Donc c'est fabrication entièrement de Taïwan. Exactement. Mm. Donc, quel type de données ce satellite renvoie-t-il depuis sa mission en orbite? Vous pouvez même voir les premières images qui rendent un détail et une résolution meilleure que les prévisions de départ. C'était dans l'actualité des derniers jours. Voilà. Donc, vous pouvez voir sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Et peut-être que dans l'actualité ou nos émissions relatives, vous pourrez trouver des éléments de réponse pour tenter de remporter un petit bloc-notes. Oui, c'est un carnet de notes avec des illustrations de petits villages Jiufen dans le Oui. nord de Taïwan. Et il y aura 3 gagnants à tirer au sort parmi les participations et les bonnes réponses surtout. Voilà, c'est juste les annonces Oui. que nous avons à faire en fait pour cette semaine qui marque le début de l'année du cheval. Oui, et surtout aujourd'hui, nous sommes pile le 5e jour de la nouvelle année. C'est donc la reprise des commerces en fanfare. Même si c'est samedi, on peut entendre ça et là des pétards Ouais. à tout vient parce qu'il faut bien sûr, même si tu ouvres juste une heure symbolique, il faut ouvrir ce jour-là avec les meilleurs auspices, le meilleur feng shui. Oui. Et puis après, ça dépend des calendriers et des types de métiers aussi. Et en soulignant que depuis quelques années, les commerces souffrent de plus en plus tôt en fait. C'est vrai. Certains se reposent que le réveillon est le premier de l'an Voilà. et commencent des activités déjà. Alors on entend des gens dire « Oh, c'est dommage, les traditions se perdent ». D'autres dire « Oh, super, je vais pouvoir manger quelque chose ce soir ». Ça dépend des points de vue. Je pense que c'est surtout bon pour les étrangers. Les étrangers, L'animation je extérieure, prends un oui. exemple, célibataires à Taïwan. En fait. C'est pas faux. Mm. Voilà. Voilà, donc, et justement, nous parlons de Formosat 8 Chibolin. Ça Oui. nous permet de répondre à une première question formulée par Jacques Augustin, notre fidèle auditeur, qui s'intéresse au développement de l'industrie aérospatiale de Taïwan. Donc, un vaste sujet. Exactement, c'est un vaste sujet, c'est même le dossier de cette première semaine lunaire du cheval. Alors le cheval aérospatial taïwanais, qu'est-ce que ça nous donne? Non, ça nous donne surtout une politique qui remonte, qui est assez évolutive à Taïwan. On le sait, les objectifs principaux de la stratégie aérospatiale de Taïwan, c'est pas d'envoyer une fusée sur la Lune. Ça, c'est Non, clair. c'est Mais- pas envoyer un astronaute à Non marcher plus. sur la Lune non plus. Non plus, mais ça répond à plusieurs niveaux et échelons de Taïwan. C'est déjà la recherche des fameuses fusées roquettes ou fusées sondes pour développer des fusées hybrides. Mais ce qui est intéressant dans cette stratégie nationale, c'est que ça allie la recherche donc académique à l'industrie. Et du coup, les différentes universités participent toutes avec l'Agence spatiale nationale à ce programme, avec bien sûr des subventions et des aides de l'État et différents partenariats, mais aussi avec des industries pour développer. Alors, ce n'est pas le concours de l'université qui arrivera en premier, mais Non. on voit régulièrement Une des complémentarité, tests faits, en fait. exactement, Mm. à différents niveaux pour différentes recherches. Ça peut être un moteur de propulsion, ça peut être la rapidité du lancement, l'inclinaison, enfin, ça dépasse mon entendement, puisque là, c'est vraiment de la recherche assez pointue et aérospatiale. C'est pas notre objectif principal. Non. En tout cas, la politique aérospatiale de Taïwan, elle est axée et de plus en plus sur une défense stratégique face à la Chine ou face à l'ennemi. On l'a vu cette année dans un discours du président Lan Chine-2 qui a évoqué pour la première fois le fameux T-Dome. Eh Oui. bien, l'industrie aérospatiale de Taïwan doit répondre aussi à cette stratégie. Donc le système de T-Dome qui doit intégrer la défense aérienne jusqu'aux différentes strates
de Différentes l'atmosphère. couches. Voilà. Alors, c'est surtout aussi l'autosuffisance technologique et la recherche, encore une fois, que Taïwan mise sur cela. Ça peut être au niveau des drones pour des couches plus basses, des missiles, des satellites. Et pour cela, Taïwan ne peut pas agir tout seul, mais en partenariat international, notamment avec l'aide des États-Unis. Moderniser, certes, les forces existantes, mais aller plus loin dans la résilience et dans la recherche aérienne et aérospatiale. Quand on parle de ça, c'est un gros budget. Depuis les 10 dernières années, parce que le budget a commencé à être augmenté sous l'administration de Tsai Ing-wen, l'ancienne présidente, il a encore été revu à la hausse. On parle de 65,1 milliards de dollars taïwanais, c'est 1,86 milliard d'euros dans l'industrie de l'aérospatiale, qui avant, c'était un laboratoire de recherche sous lequel était le centre spatial, qui est devenu une agence directement Relevant du gouvernement. voilà, centrale. Donc ça montre aussi le rehaussement Ça permet d'avoir de l'importance. plus de budget. Tout à fait. Et c'est un budget que je viens de donner. C'est un financement qui a été étendu à l'origine de 2019 à 2028, qui vient d'être prolongé en début d'année par le gouvernement jusqu'à 2031. Donc c'est un financement supplémentaire qui se rajoute aussi de 40 milliards pour les 3 prochaines années rajoutées, en fait, 29, 30, 31, pour s'ajouter aux 25 milliards et 65 milliards au total des dollars Déjà taïwanais annoncé. que je venais d'annoncer. Alors l'objectif, c'est l'indépendance technologique, c'est surtout la mise en place d'un site de lancement de fusées sondes, parce que ça a été décidé l'année dernière, enfin, j'allais dire, dans le sud de Taïwan. Ça a été très, très Il fallait trouver un longtemps. site. Oui, et il y en avait 2 en concurrence. Alors, il fallait aussi coopérer avec les populations locales qui n'étaient pas forcément d'accord pour céder le terrain, même si c'est en bord de mer, sur la côte sud-est de l'île. Et ça représente aussi un gros budget, parce qu'il faut créer ce site avec des infrastructures inexistantes. On ne peut pas décoller comme ça une fusée depuis le sable, par exemple. Mais aussi toutes les infrastructures. Donc, il faut créer une double voie rapide qui doit relier la route qui va déjà jusqu'à l'est, mais il faut la descendre maintenant jusqu'à l'extrême sud, parce que les infrastructures ont besoin des gros 15 tonnes, voire plus. Pour aller jusque-là, on a besoin aussi d'infrastructures routières pour acheminer le tout. Donc Alors c'est que- un gros budget d'ensemble sous l'égide de l'agence spatiale. Oui, en sachant que c'est une zone particulièrement montagneuse, donc ça va pas être très facile de construire toute, même cette route en fait, C'est et ça. que ce soit suffisamment large pour pouvoir. On parle déjà de creuser Oui. des tunnels, mais alors là, ça c'est va des années pas être, d'évaluation environnementale, Oui. de l'impact, Tout de à la fait. structure géologique, donc c'est très complexe. D'ailleurs, le dernier tracé n'est pas encore arrêté, c'est plusieurs projets en cours En plus, d'évaluation. c'est un lieu où il y a beaucoup de séismes et aussi de typhons. Oui. Donc, il y a beaucoup de critères à prendre en compte en fait pour la construction d'un tel site. Tout à fait. Alors, en dehors de ce site de lancement de fusées, du développement avec les universités dont on parlait brièvement, le budget de l'Agence spatiale nationale taïwanaise, c'est aussi dans le développement qui tient à cœur du directeur de l'agence, ancien ministre d'ailleurs, Wu Zhongxin, Oui. de développer les mini-CubeSat. Des mini-CubeSat, c'est-à-dire des satellites qui font 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Voilà. Des mini-cubes. en Des fait. mini-cubes. Et des fois, c'est même 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Et c'est vraiment des petits gadgets qui se déploient une fois qu'ils sont en orbite. Mhm. Et Taïwan a pour projet sur les 10 prochaines années de réussir à en envoyer un par an en coopération avec les Les États-Unis États-Unis. pour développer aussi au total sur les 10 prochaines années, non pas que des mini-cubes, mais des satellites en basse orbite. Et ça, c'est 150 satellites que Taïwan vise, des satellites terrestres basses, les fameux LEO, qui Ça, sont c'est- importants, on l'a vu avec la guerre en Ukraine. Tout à Et fait. du coup, Taïwan met aussi le paquet dessus pour son industrie spatiale qui est, elle est partie de zéro il y a 10 ans. Et aujourd'hui, elle a quand même déjà une certaine lettre de noblesse, mais il lui manque encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de. Je pense que le chemin est encore très long en fait. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un méga dossier en fait sur le développement aérospatial de Taïwan. Oui, et à plusieurs couches, parce que pour ces orbites terrestres basses, on peut aussi rappeler que Changhua Telecom, qui est la compagnie de télécommunications publique, elle est à fond dans le dossier.
Elle aide l'Agence spatiale nationale et le gouvernement pour décrocher des contrats, notamment avec l'Européen Eutelsat, qui un contrat sur plusieurs millions de dollars américains conclu il y a 2 ans. Ben, voilà, j'espère que tous ces engagements, ces investissements, ces projets apporteront des fruits intéressants par la suite. Personnellement, j'espère que ça les apportera plutôt dans le domaine de la recherche, de la science, que de la défense. C'est sûr, c'est Mais sûr. ça, c'est un point de vue personnel. Mais malheureusement, c'est nécessaire. on ne sait pas. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup à Jacques Augustin pour avoir envoyé des rapports d'écoute et aussi pour avoir posé cette question. Oui. Et maintenant, nous répondons à une question de Christian Guibardo qui était au Salon mondial du tatouage à Paris. Et sur le salon, il a eu plusieurs propositions en fait pour des tatouages d'inspiration japonaise. Et aussi, du coup, il se demande si à Taïwan, c'était une chose courante de se tatouer ou plutôt est-ce une habitude chez certaines personnes du peuple chinois. En France, il apparaît que les tatouages, surtout chez les femmes, deviennent un frein professionnel selon une étude qui a mis cela en lumière dernièrement. D'accord. Et qui souhaite savoir donc la situation à Taïwan. As-tu eu beaucoup de personnes tatouées, toi, à Taïwan? J'ai vu des personnes tatouées parmi les jeunes, mais un petit tatouage qui peut s'effacer ou se gommer facilement. C'est surtout j'allais dire, des étrangers expatriés, mais encore une fois, ou alors des étudiants jeunes, mais qui vont dans les boutiques de tatouage que tu vois dans le quartier Ximen, par exemple, qui est très prisé des jeunes. Donc c'est plutôt adolescents, jeunes adultes. Sinon, j'en ai pas vraiment vu, sauf si c'est les tatouages culturels, mais ça, on en parlera tout à l'heure, j'imagine. Oui, en fait, à Taïwan, il y a plusieurs cultures liées à tatouage à Taïwan, notamment les aborigènes. Oui, le peuple Le peuple autochtone, que ce soit la tribu Atayal, Tahuku, Paiwan ou alors Lukai Saishat Puyoma. Oui. Tous ont certaines habitudes, coutumes Parce qu'en plus, de tatouage. ça marque un certain savoir-faire ou certaines étapes de développement de la vie, c'est ça? Oui, il y a des motifs différents et il y a des parties du corps qui sont différents avec chacune des règles différentes en fait pour différents groupes. Mais la plupart du temps, c'est plutôt positif ce que représentent les tatouages. Comme par exemple chez les hommes Atayal, ils peuvent avoir le tatouage facial après avoir réussi la chasse ou décapité. Bien sûr, Voilà. c'est autrefois, il l'était une fois. Aujourd'hui, c'est plus symbolique si c'est remis au goût du jour, mais pas la décapitation. Mais pour les femmes, c'est par exemple, il faut avoir les savoir-faire de tissage nécessaires pour pouvoir bénéficier d'un tatouage. Et ces tatouages symbolisent souvent la maturité, le passage à l'âge adulte, le courage, ce genre de choses. Et c'est une étape quasiment obligatoire dans certaines cultures pour pouvoir se marier, par exemple. Or, c'est à l'époque japonaise et plus précisément en 1913 que le gouvernement japonais colonisateur de Taïwan a interdit le tatouage. Et avec le temps, cela a fait perdre pas mal la tradition. Ainsi, à Taïwan, il y a très peu de personnes encore avoir de tatouages culturellement parlant en fait chez les aborigènes qui sont encore vivants en fait. Je me souviens, on avait fait une triste nouvelle de la dernière femme Atayal entièrement tatouée du visage qui est décédée, je crois, il y a 3 ans à peu près. Oui. Et donc là, c'est les aborigènes à Taïwan. Mais à Taïwan, c'est surtout la culture des Han, en fait, du monde chinois. Et du coup, là, la perception du tatouage est complètement différente. Dans l'histoire chinoise, c'était souvent négatif, en fait, le tatouage. D'une part, c'était attribué aux ethnies qui n'étaient pas les Han. D'accord. Ensuite, il y a des sanctions judiciaires qui consistaient à tatouer des criminels. Comme le numéro de prisonnier pendant les guerres, quoi. Ou encore les esclaves, donc les sous-classes, quoi. Les sous-classes qui peuvent être tatouées. Mais il y avait très peu de cas, aussi, quand même ça existe, de positifs.
Par D'accord. exemple, le fameux Yue Fei que sa mère avait écrit sur son dos, Jingzhong Baoguo, en fait, pour protéger son royaume, sa nation. Oui. Donc ça, c'est plutôt positif, mais c'est plutôt rare. D'accord. Et est-ce qu'on trouve des types de tatouages chez les Taïwanais d'aujourd'hui, par exemple, avec des caractères ou des motifs, Christian Guibardo disait, inspirés des mangas japonais ou de la culture japonaise. Est-ce qu'on trouve ça aussi à Taïwan Oui. comme tendance? Justement, j'ai envie de parler de la culture japonaise pour pouvoir Oui, parler répondre à ça. de Taïwan. En fait, c'était au XVIIIe siècle. Il y avait un ouvrage, un roman en fait, qui s'appelle Au bord de l'eau, Oui. du XIVe siècle. Et les différents personnages qui étaient plutôt des héros ordinaires en fait, avaient beaucoup inspiré les Japonais en fait, D'accord. dans les motifs de tatouage. Et c'était aussi à cette époque-là où le tatouage était plutôt généralisé au Japon. Ça devenait une mode, quoi. Oui, c'était mi-18e siècle jusqu'à mi-19e siècle. L'empereur de l'époque avait considéré le tatouage plutôt barbare et pas très éthique. C'est Oui. bizarre en fait. Et du coup, il a plutôt interdit le tatouage. D'accord. Et c'est rigolo parce que quand les Japonais sont arrivés à Taïwan et l'ont interdit auprès des aborigènes, comme on le disait tout à l'heure, c'était aussi au motif que ça faisait trop barbare, sous-développé. Oui, mais à cette époque-là, même si le tatouage a été interdit par l'empereur, la pratique existait. Surtout, c'était une époque où les Japonais allaient à l'étranger pour D'accord. apprendre à se cultiver, ce Oui. genre de choses. Et à Taïwan, il y a le tatouage de Taïwan aujourd'hui, en fait, justement, même s'il y avait des aborigènes qui se faisaient tatouer, la culture de tatouage n'est pas originaire des aborigènes, Oui. mais plutôt du Japon et emmenée par les Japonais qui ont colonisé Taïwan au début du XXe siècle. À cette époque-là, ils ont introduit les motifs que l'on peut trouver sur les samouraïs, les soldats ou les ronin, en fait. Oui. Et donc, c'était souvent des dragons, des tigres, des carpes, voilà, différentes têtes un peu fantômes, en fait. Oui, oui. C'est un petit peu le même style qu'on peut retrouver du coup en Occident, puisque c'est la même influence, quoi. Le problème, c'est que par la suite, surtout des prisonniers qui ont trouvé que ces tatouages étaient qui démontrent plutôt une certaine férocité, une force, et que cela a commencé à se propager au point où on appelait ça le style militaire prison. D'accord, moi je croyais que c'était, tu vois, la marque de fabrique des groupes mafieux ou des bandes organisées, quoi. Et ce qui fait que, et à partir de là, malheureusement, il y a eu une association entre le tatouage et les mafias. Et depuis les années 90, on peut dire avec l'ouverture de la société taïwanaise et aussi les artistes, entre guillemets, de tatouage qui participent aux différentes compétitions à l'international, les Taïwanais ont commencé à voir cela de manière plus artistique. Oui. Et c'est vrai qu'on voit des salons se développer, alors pas comme des petits pains, mais quand même un peu fleurir un peu partout dans les lieux à la mode pour cela. Oui, et les styles sont de plus en plus diversifiés et comme tu disais, ça plaît beaucoup aux jeunes. Voilà. Je me souviens même que dans les compétitions internationales de tatouage, il y a des Taïwanais qui se sont présentés le corps quasiment entièrement tatoué. Et il y en avait un qui avait gagné, je crois, une des 3 premiers prix de sa catégorie. Oui, et pour répondre à une dernière question de Christian Guibardo sur le tatouage à Taïwan, justement, au niveau des métiers, est-ce que ça pose problème ? C'est vrai que la plupart du temps, la société considère cela comme quelque chose de normal. C'est pas vraiment mal vu. Bien sûr, ça, c'est lié au motif aussi. On peut aimer ou pas, mais le métier en lui-même n'est pas connoté mafieux ou mal vu. Mais il y a certains métiers qui interdisent quand même le tatouage. Ah, alors la fonction publique. Est-ce que tu peux demander ? La on fonction peut pas publique. avoir de tatouage visible. C'est surtout... présentateur télé. Non, pas vraiment. Les policiers, en fait. Apparemment, les policiers ne peuvent pas avoir des tatouages qui font penser aux gangsters ou pornographiques. D'accord. Ça veut dire, autrement dit, si c'est des motifs aborigènes traditionnels
ou alors c'est des motifs artistiques, décoratifs, Ou c'est identitaire. possible. D'accord. C'est pas limité. Voilà. Par contre, c'est aussi pour les militaires, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend de la branche militaire. Oui. Apparemment, pour certains soldats, par exemple, d'enquête en fait, Oui. amphibie, Mhm. ou alors de renseignement, en raison de leur mission, en fait, il est interdit de se faire tatouer D'accord. sur le corps. Ça peut être comme un signe trop distinctif. Facilement, ou- voilà, trop Mhm. facilement reconnaissable. Oui. Par contre, pour certains d'autres branches, comme les xianbing, genre plutôt gendarmes, enfin Oui, c'est ça. police ou- militaire, Voilà, ou garde. Mhm. ou alors garde-corps aussi, il est possible d'avoir le tatouage à condition que cela ne dépasse pas les 5 cm. Oui. Et en plus, si on porte un t-shirt ou un short, Oui. il faut pas voir le tatouage. D'accord. Donc ça veut dire sur les jambes non plus en fait. Voilà, donc il faut que ça reste caché. Oui, et en plus, il faut pas avoir des motifs qui font penser à la mafia. D'accord. Mm. Mais donc, en dehors de ces métiers, notamment les policiers et les Oui. militaires, il y a des métiers qui sont reconnus comme un peu plus sensibles Mhm. à tatouage. C'est souvent des métiers qui ont une culture d'entreprise plus professionnelle, qui Oui. exige des confiances des consommateurs. C'est notamment le cas de l'aviation. D'accord. Par exemple, on préfère pas, même s'il est interdit, d'interdire le tatouage. Oui. Et il y a certaines règles, par exemple, pour les compagnies aériennes, on souhaite que les tatouages ne soient pas visibles, par exemple, au niveau du poignet, au niveau du cou, au niveau de Des cheville, en chevilles, fait, qui se mhm. voient trop facilement. Et D'accord. pour le secteur des finances, comme les employés au guichet des banques, Oui, c'est je pensais à pareil, en ça. fait. Tout Il ce qui est faudrait accueil, service. tout ce qui peut être caché par un vêtement, c'est possible. D'accord. Et sinon, ça risque d'influencer Voilà. le recrutement On a ou peur que ce alors soit mal vu. la montée en échelon, en fait. En plus. Et Mais encore une pour... fois, c'est quand tu dis ça risque, on entend bien, c'est pas formellement interdit, mais c'est pas Mm. désiré. Non, c'est le cas également pour les enseignants ou les fonctionnaires. Oui. Donc, ils risquent d'avoir des images figées sur le tatouage, ce qui fait que peut-être on peut avoir des plaintes de la part des parents, plus âgés, bien sûr, plus traditionnels, ou autres, en fait. D'accord. Et pour le corps médical, c'est pareil, il n'y a pas d'interdiction, mais pour la sensibilité des patients, souvent Oui. qui peuvent être âgés, il vaut mieux cacher. D'accord. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon Oui. des métiers interdits ou pas, Oui, plutôt mais réglementés, limités. quoi. Attends, je dois préciser Oui. quand même qu'il est, dans la loi sur le service au travail, il est interdit d'interdire Oui. le tatouage. Peu C'est-à-dire, importe le corps de métier. il est interdit d'avoir une discrimination au niveau de l'apparence physique. D'accord. Faute de quoi, les amendes prévues varient de 300 000 à 1 500 000. Ah oui, Donc, ça peut aller c'est loin, plus c'est-à-dire, de environ 10 000 c'est ça. à 50 000 en De fait. 10 000 à pas loin de 50 000 euros. Mm. C'est dissuasif. C'est dissuasif, mais ça suffit pour les entreprises qui ne souhaitent pas payer Oui. de ne pas recruter, de ne pas recruter Peuvent trouver quelqu'un. un autre motif de Oui. non-recrutement que désolé tatouage quoi. Voilà. Donc, D'accord. merci à Christian Gubordeau d'avoir posé cette question très intéressante en fait. Ah oui, Mm. et c'est vrai qu'on peut imaginer que le tatouage entre l'art, la culture, les habitudes et le monde professionnel, voilà, il trouve Mm. sa place, mais ça peut impacter pas mal de domaines en fait. Oui. Oui, ça nous permet aussi de voir l'évolution de la société taïwanaise. Exactement. Eh bien, c'est avec cette question des tatouages que s'achève le premier courrier de l'année Du cheval. Mm. Merci à toutes et à tous de votre écoute. C'était Megouin. Et François-Xavier Boulet Pour Radio Taïwan. International. Bye bye.